Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo intitulée KNN, K Nearest Neighbor, ou K plus proche voisin. Alors c'est un algorithme de machine learning qui appartient à la classe des algorithmes d'apprentissage supervisé. Alors simple et facile à mettre en œuvre et qui peut être utilisé pour résoudre des problèmes, soit de classification ou de régression. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir le principe de cet algorithme, son fonctionnement, alors ainsi qu'une application pratique en programmation sur un vrai jeu de données. Alors avant d'entamer le principe KNN et son fonctionnement, alors on va faire un petit rappel alors concernant l'apprentissage supervisé. Alors on a dit qu'un algorithme, il reçoit un ensemble de données, alors étiquetées, avec des valeurs de sortie correspondantes sur lesquelles on va pouvoir s'entraîner et définir un modèle de prédiction. Alors cet algorithme pourra par la suite être utilisé sur de nouvelles données afin de prédire leurs valeurs de sortie correspondantes. Par exemple, comme on vous montre la figure suivante. Alors on montre un modèle, un ensemble de jeux de données d'entraînement. Voilà par exemple une pomme, voilà cupcake, voilà l'objet tel, tel, etc. Une fois on a le modèle machine learning appris, par exemple, qu'on appelle parfois modèle de référence. Alors, une fois on lui montre, ou bien on lui présente des données non classifiées, alors c'est à lui de classer, c'est à lui de donner un label à cette donnée d'entrée. Voilà, en gros, c'est l'apprentissage supervisé. Alors, pour comprendre le fonctionnement de modèle KNN, alors la figure suivante représente un jeu de données d'entraînement avec deux classes, alors classe rouge et bleue. Avec, dans cet exemple, on a deux variables explicatives. Alors, une variable exprime en fonction en axe des abscisses et l'autre en axe des ordonnées avec la variable cible et la couleur à classer, alors soit bleu ou bien rouge. Alors, si on a une nouvelle entrée, alors dont on veut prédire la classe. Alors comment faire? Alors le principe est très simple. Alors tout simplement, alors on va regarder les cas voisins les plus proches de ce point et regarder quelle classe constitue la majorité de ces points afin d'en déduire la classe de nouveaux points. Par exemple, ici si on utilise k égale à 5, c'est-à-dire 5nn, les 5 plus proches voisins, alors on peut prédire que la nouvelle donnée appartient à la classe rouge, puisqu'il y a 3 rouges et 2 bleus dans son entourage. Alors, on a utilisé ici comme mesure de similarité la distance euclidienne. Alors, on peut bien sûr utiliser d'autres normes. Alors, il s'agit de choisir le bon nombre de voisins K. Alors, en fonction de l'erreur de généralisation de notre modèle. Alors, pour voir plus ou moins l'algorithme, alors, modèle KNN, alors la première des choses, il faut sélectionner le nombre K de voisins. C'est l'étape la plus importante. Alors, par la suite, on va calculer la distance. Alors, calculer la distance, soit en utilisant distance euclidienne, la distance de Manhattan, la distance... Alors, il y a plusieurs normes à utiliser. Alors, par la suite, on va prendre les K voisins les plus proches selon la distance calculée. Et parmi ces cas voisins, on compte le nombre de points appartenant à chaque catégorie et attribuer un nouveau point à la catégorie la plus présente parmi ces cas voisins. Alors c'est plus ou moins l'algorithme de KNN. Ce qui est important, c'est comment choisir K. Alors c'est la phase la plus importante, ou bien c'est l'élément le plus important de base dans l'algorithme KNN. Alors, il faut choisir le cas pour que la classification sera la meilleure. C'est-à-dire, c'est quoi le paramètre, entre parenthèses, on va voir que c'est pas un paramètre, c'est quoi le paramètre K permettant d'avoir une meilleure classification. Alors K n'est pas un paramètre, oui, mais c'est un hyperparamètre, c'est-à-dire, contrairement au paramètre classique, alors il ne va pas pouvoir être appris automatiquement par l'algorithme à partir des données d'entraînement, mais les hyperparamètres permettent de caractériser le modèle, à savoir la complexité, la rapidité, la convergence, etc. Alors ce ne sont pas des données d'apprentissage qui vont permettre de trouver ces paramètres, mais bien à nous de l'optimiser à l'aide de jeux de test. Alors voilà une figure qui montre les valeurs de K value, avec l'erreur en fonction de chaque
cas. Alors, nous pouvons voir que le meilleur taux de prédiction obtenu sur la figure, c'est en cas entre 5 et 18. Au-dessus de cette valeur, on peut observer le phénomène overfitting. L'overfitting qui se produit lorsque les données d'apprentissage utilisées pour construire un modèle explique trop bien les données d'entraînement, mais ne parvient pas à faire des prédictions utiles pour de nouvelles données. Et on va essayer de voir ce genre de problème dans la partie pratique. Bon, ce qu'on va essayer de voir dans la pratique, c'est une petite application. Bien, on va essayer de construire un modèle à base de KNN permettant de reconnaître des chiffres manuscrits en utilisant un jeu de données qui existe sur scikit-learn, donc accessible sur scikit-learn. C'est la base de données digits, des chiffres manuscrits. Donc, sans tarder, on attaque la pratique. Alors voilà, on va essayer d'élaborer un modèle à base KNN permettant de prédire ou bien de classer chaque image de chiffres manuscrits entre 0 et 9. Donc on commence la première des choses par importer les librairies. Alors on a l'habitude de faire ce bloc de code, importer NumPy as NP pour tout ce qui est maths, importer Panda. Là parfois on importe des librairies même si on n'aura pas besoin de ces librairies dans ce TP, mais on a l'habitude d'importer l'ensemble. Alors NumPy as NP, Panda, Matplotlib pour tout ce qui est graphique. Alors scikit-learn Model Selection c'est pour diviser le jeu de données en données de test et données d'entraînement. Alors, from scikit-learn.neighbor, import kneighbor classifier pour qu'on va utiliser KNN comme classifier. From data scikit-learn.dataset import load digit, c'est la base de données ou bien le dataset utilisé. Et on va importer un métrique confusion matrix pour afficher une matrice de confusion permettant de comparer nos résultats. Voilà. Alors j'exécute, ça marche. Alors après on va charger notre dataset. Alors digit égale load digit et on attribue à x les variables explicatives digit.data et aux variables cibles y target, c'est-à-dire target entre 0 et 9. C'est-à-dire c'est quoi la classe d'image 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Alors on va jeter un coup d'œil sur les images à classer. Alors voilà, on a des images, digit.image, donc on va afficher une ligne, 4 colonnes, et la taille, c'est 8 par 8, et on ajoute pour chaque image un label. Donc on va afficher 4 images, alors j'exécute. Donc il y a un problème quelque part, name digit is not defined. Ah, pardon, j'ai pas exécuté ce bloc. Voilà, ça marche. Donc voilà un exemple d'image à classer avec pour chaque image un label. C'est quoi un label? Tout simplement, c'est digit.target. Pas plus. Voilà. Alors après, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va diviser le dataset en jeu d'apprentissage et en jeu de test. On a déjà fait ce genre d'instruction dans la plupart de nos programmes. Alors K, Xtrain, Xtest, Ytrain, Ytest. En utilisant la fonction train test split. Avec comme paramètre les variables explicatives x, variable cible y, et on mentionne la taille de notre jeu de test à 20% et on laisse les 80% pour l'apprentissage. Voilà, j'exécute. Alors maintenant, on va essayer de créer notre modèle KNN. Donc KNN égale K neighbor classifier. Alors avec K, on va prendre comme paramètre K égale à 5. Dans un premier temps, voir le résultat et après on va comparer l'hyperparamètre K. Alors voilà, on va créer, exécuter, ça marche. Alors on va afficher le score. Alors score knn.score xtest ytest. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va comparer les classes prédites par notre modèle KNN avec la réalité, c'est-à-dire avec les valeurs, bien les classes qui se trouvent dans ytest et nous renvoyer le score qui montre la précision de notre modèle. Voilà, j'exécute. Voilà, alors le taux est de 98,4%. Alors c'est déjà un taux très important. Alors ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va tester les cas. Alors tester des cas de 1 jusqu'à 20 et on va comparer les résultats et voir c'est quoi l'hyperparamètre K qui nous donne la meilleure classification. Donc ce qu'on va faire, alors on va
tester les cas de cas 1 à 20. Alors, on a train test accuracy et test accuracy. Alors, après, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va mettre? On va déclarer un modèle KNN, K neighbor classifier, avec, dans un premier temps, K égale à 1. On va entraîner le modèle, calculer le taux d'entraînement et le taux de test. Après, K égale à 2, K égale à 3. Et à chaque fois, on stocke le score dans train accuracy et train et test accuracy. Donc, j'exécute. Voilà, j'affiche Brain Test Accuracy. Voilà. Alors, avec K égale à 1, le taux de test est de 98,2%. Avec K égale à 2, on constate qu'il y a une augmentation de taux de précision. Alors, 98,4%. La même chose pour K égale à 3, K égale à 4, K égale à 5. Voilà, K égale à 6, on constate que K égale à 6 nous donne la meilleure classification avec un taux de 98,66%. Donc K égale à 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est le meilleur taux. Alors ce qu'on va essayer de faire, on va visualiser les résultats. Alors visualisation de taux de précision ou bien de test. Voilà, on va le présenter test accuracy. J'exécute et voilà les résultats. Donc voilà la précision en fonction du nombre de voisins. Alors la meilleure précision est obtenue, on a dit que si K égale à 6. Alors on va voir un autre type de visualisation. Alors visualisation de taux d'apprentissage et taux de test pour comparer les deux. Alors j'exécute. Voilà. Voilà, ça marche. Voilà, alors la même chose, on constate, voilà, dans ce cas par exemple, on a un cas d'overfitting, ou bien ce qu'on appelle le surapprentissage. Alors les données d'apprentissage utilisées expliquent trop bien les données d'entraînement. Voilà. Alors train accuracy explique trop bien les données d'entraînement, mais ne parvient pas à faire des prédictions sur les nouvelles données qui se trouvent dans la base de test. Alors on constate que le meilleur taux test accuracy est obtenu en K égale à 6. Voilà. Alors, si je reprends mon exemple précédent avec K-neighbor égale à 6, alors je fais K-neighbor égale à 6. J'entraîne le modèle, je calcule le score. Voilà, il y a une amélioration. Alors, c'est 98,66%. Donc, c'est un taux très important. Voilà. Alors, maintenant, on va calculer Y-pred, c'est-à-dire les prédictions de notre modèle. Alors, knn.predict xtest, et par la suite on va comparer ypred avec ytest, les valeurs ou bien les classes prédites par nos modèles avec les classes qui se trouvent dans ytest, c'est les classes réelles. Voilà, j'exécute, ça marche. Alors je vais afficher une matrice de confusion, alors une matrice dans laquelle on va mettre les valeurs prédites et la réalité. Voilà. Et pour mieux comprendre, alors je vais afficher pour chaque, donc c'est la base. Alors on m'intéresse au jeu de test. Alors je vais voir pour chaque classe le nombre de données. Alors en utilisant np.beanCount ytest. Voilà. Par exemple, pour la classe 0, on a 47 enregistrements. Alors 47 enregistrements classés correctement à 100%. Voilà. Le chiffre manuscrit 1, la même chose. 48, 3 c'est la même chose, alors 4, alors on constate qu'elle a fait 40 classifications correctes et une seule non correcte, c'est-à-dire elle a classé 4 comme étant 4, 5, 6, comme étant le chiffre 6. Alors après 55 pour 5 ça marche, c'est bon. 49, alors on constate qu'elle a fait 49 classifications correctes et 2 fausses, puisqu'on a 51 entrées. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo dans laquelle on a essayé de mettre en clair l'algorithme KNN et la manière dont on choisit le meilleur hyperparamètre K pour une meilleure classification. Donc, je vous souhaite bon courage, bon apprentissage et à la prochaine.